Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, de non, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Gloire au Seigneur ressuscité. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde toujours la grâce de faire son œuvre. Oui, la fois passée, le mercredi dernier, nous avions vu l'importance de la délivrance dans notre introduction. Et on a commencé par voir ce que c'est que la délivrance. N'oubliez pas que le thème principal que nous sommes en train d'aborder est le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. L'objectif que nous avons par rapport à ce thème, c'est d'amener les croyants, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ de tous les cœurs, à vivre une liberté totale en Christ. Parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique que quand tu as reçu Jésus-Christ, automatiquement là, vraiment, tout va finir. Ce n'est pas automatique. Non, non, non. Ça prend du temps. Et tu dois être conscient de certaines choses. J'ai fait le tronc. Oui. Quand j'ai reçu Jésus, il a fallu qu'on travaille avec moi. Qu'on travaille avec moi pour quitter certains liens. Et il y a des liens générationnels également. Des problèmes que mes parents ont subis, mes aïeux ont subis, et que moi-même, j'ai commencé par les traîner. Chers amis, la liberté en Christ est possible. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Tu as besoin d'un certain ministère. Et l'un de ces ministères dont tu as besoin pour vivre ta liberté totale en Christ, c'est le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, c'est très capital. Le ministère d'exorcisme, c'est capital. Et Dieu a béni certaines personnes dans le corps du Christ pour que ce ministère soit effectif. Pour que tu puisses jouir de ce ministère. Dans votre église, il y a des gens qui ont certains dons, y compris le don de chasser les démons. Et c'est important de comprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est le terrain sur lequel Satan travaille. Satan opère. Nous avions vu qu'est-ce que la délivrance. Nous avions fini en disant que
le chrétien peut être sauvé, mais être encore enchaîné dans ses pensées, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie financière, dans sa vie matérielle, au niveau de sa santé, bon mi klitana bodo etc., etc. bon mi klitana bodo yise no so gan mon gan bo kana tin to kan bibla me to gedeme to linle ton le si akparwe gbezen ton papa ton si akparwe lamena no gandie ton me akwezi kan ton me polo ren kwa lo po si akparwe ko do nous dévoler ko. Chers amis, quand on vivait dans les je voudrais que nous commencions cette deuxième partie. Njiro mi ni be akparwe awe goe Cette deuxième partie akparwe awe goe en lisant Acte 26. Versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Parfois, il y a des choses dans le Seigneur qui sont progressives. Le Seigneur ne te montre pas tout le même jour. Il t'apprend progressivement certaines choses. Oui, c'est important. C'est important. Ne juge pas les autres aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas encore à leur niveau. Peut-être que tu n'as pas compris les choses qu'eux, ils ont compris. Et toi qui as compris certaines choses, sois patient avec les autres. Sois patient avec les autres qui n'ont pas compris ce que toi tu as compris. Et tu dois savoir aussi que toi aussi tu as pris du temps avant de comprendre certaines choses. Donc tu dois être patient. C'est très capital. Et toi, tu ne dois pas juger les autres parce que tu n'as pas compris. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que toi, tu as compris. C'est important. C'est important. Donc, les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le salut en Christ. Ça, c'est lorsque Dieu ouvre tes yeux sur l'évangile de Christ. Ça ne finit pas par là. On va continuer à aider celui qui vient d'avoir la connaissance de Christ. Il est sauvé. Mais ça ne finit pas par là. Le verset continue. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Ça, c'est le salut, le pardon des péchés. Ça va t'amener au ciel. Et l'héritage avec les sanctifiés. Oui, c'est là se trouve le problème. Beaucoup n'entrent pas dans leur héritage. Ils n'entrent pas dans leur héritage. Tu es sauvé. Mais tu vis des problèmes. Des problèmes de blocage. Des problèmes de pauvreté. Des problèmes de maladie. Ce n'est pas ton héritage en Christ. Ce n'est pas ton héritage en Christ. Non, 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 non. Non. Et quand tu vois de près, tu vois de près, tu vas voir que parfois c'est l'héritage de tes parents, l'héritage de tes aïeux.
l'héritage générationnel de ta famille. Oh, nous devons avoir l'héritage des saints en Christ. C'est très important. Beaucoup ne jouissent pas des bénédictions que Dieu nous donne en Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons aborder le sous-point suivant. Jésus a exercé le ministère de la délivrance. Jésus lui-même a exercé le ministère de la délivrance. Oui, il a exercé le ministère de la délivrance. Marc 1, verset 39. Je cite. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassait les démons. Jésus chassait les démons sur la terre. Pendant que Jésus exerçait son ministère, il a exercé le ministère de la délivrance, le ministère d'exorcisme. Il a chassé les démons. Luc 13, verset 11 à 16. La femme courbée par un esprit d'infirmité. Elle était courbée par le fait que les démons lui ont infligé cela. Satan lui a imposé cela. Luc 13, verset 11 à 16. Verset 11 à 16. Lisons ça en fond. Si vous avez attendu, et nous avons toto, bossano si roujlo deboa, afa wewego, e Jésus mon yonu eyo, e yoi, bodonido, yonu, azonto e bonue, bo adjeti, afa we atongo, e Jésus domonion, e do alo jiton, bo yonu jlo trolo tentome. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Là, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Oh, c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu comme ça. On a dit que c'est un démon. C'est un démon qui l'a rendu comme ça. C'est un esprit maléfique. Un esprit impur qui l'a rendu comme ça. Un esprit impur qui l'a rendu infirme. Qui l'a rendu infirme depuis 18 ans. Et ce pasteur ne pouvait pas l'aider. Elle allait à l'église. Elle allait à l'église. Mais on ne pouvait pas l'aider. On disait que non, ce n'est pas grave. C'est ta croix ça. C'est non, accepte ça comme ça. Non, 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 non. Jésus a visité cette église. Jésus est venu dans cette église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit non, ce n'est pas grave. Laissons-la comme ça. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Verset 12. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. Le ministère de la délivrance. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle a commencé par louer Dieu. Beaucoup souffrent. Mais dans leur souffrance, ils ont du mal à voir la gloire de Dieu. Mais non, elles ont du mal à voir la gloire de Dieu. Oui.
Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est Satan qui a prévu cela pour cette femme. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour cette femme. Et quand Jésus est entré, il a chassé cet esprit. Et la femme a été libérée de la puissance de Satan. Marc 5, verset 1 à 20. C'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu. C'est merveilleux de comprendre les choses dans la parole de Dieu. Et non selon la pensée des hommes. Nous devons comprendre les choses selon la pensée de Dieu. Et la Bible nous donne la pensée de Dieu. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Voyez, cet homme avait sa demeure. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Dans les sépulcres. C'est comme toi-même. Tu fais des rêves chaque jour, des rêves de mort, où tu vois des parents décédés. Mais pourtant tu es chrétien. Pourtant tu es né de nouveau. Oui. Pourtant tu es né de nouveau. Oui. Moi-même, j'étais né de nouveau. Sauvé. Et je vivais des situations où je voyais des morts. Je voyais des morts. Je voyais ma grand-mère décédée. Au début, quand j'ai reçu Jésus, je voyais mes parents décédés. Mes parents. Voilà. Décédés. Mes tantes décédées. Je les voyais au début de ma foi. J'ai reçu Jésus. J'étais sincère de ma foi. J'étais sincère de ma foi chrétienne. J'étais sérieux. Je vivais une vie de sanctification. Pendant ce temps. Oui. Mais pourtant, j'avais des rêves bizarres. Comme ce monsieur, il avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Il était indomptable. Même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Oui. Parfois dans le ministère de la délivrance, nous remarquons des choses comme ça. Une fille, tu ne peux pas, 4 personnes ne peuvent pas la garder. Elle va tout casser. 5 personnes, 10 personnes parfois, elle vous court à terre. Parce que la puissance des démons est supérieure à la puissance humaine. Et il faudrait que ces personnes, parfois, ceux qui gardent même les gens, croient qu'ils n'ont pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. Toute l'équipe de la délivrance a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui, à un moment où on rend ministère aux personnes possédées, aux personnes sous l'influence des démons, tous ceux-là qui travaillent pendant ce ministère, eux tous ont besoin vraiment d'être sous l'influence du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Très important. Très important. Chers amis, ce monsieur
que nous appelons très souvent l'homme possédé de Gadara. Jésus l'a délivré. Verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant. Il se blessait le corps en se meurtrissant. Les démons. J'ai rencontré plusieurs personnes qui détruisaient leur corps. J'ai rencontré beaucoup de personnes, d'hommes. J'ai rencontré des femmes qui étaient sous l'influence de démons de masturbation. Des démons de masturbation. Et ces femmes mettaient de bois dans leur cesse pour se satisfaire. Et parfois elles se faisaient blessées. Elles mettaient des matières en fer dans leur cesse pour jouir sexuellement. Et elles se blessaient. Les démons sont méchants. Les démons sont méchants. Je prie que toi qui traverses des situations sataniques, des situations, et Satan est en train de faire souffrir, je donne que tu sois libéré. Jésus a libéré ce monsieur. Jésus a libéré ce monsieur. Verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10, et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11, il avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Jésus a dit, sors de ce corps. Sors de ce corps. Cet homme s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans son bon sens. Dans son bon sens. Chers amis, nous voudrions finir cette partie en disant que le ministère de Jésus était rempli de cas de délivrance. Beaucoup d'exemples. Nous venons de citer une petite partie seulement, des cas vraiment isolés. Chers amis, le ministère de Jésus était rempli de cas de délivrance. S'il en faisait autant, pourquoi l'église moderne l'ignorait? Si Jésus exerçait le ministère de délivrance en son temps, pourquoi l'église moderne, l'église de notre temps, ignore maintenant le ministère de la délivrance? Retrouvons le ministère de la délivrance. Que l'église du Seigneur retrouve le ministère de la délivrance, afin que l'église du Seigneur soit bénie. Les frères et sœurs vivent la liberté totale que nous avons en Christ. Demeurez bénis. Vous avez l'apôtre Sewaï Marius devant vous. Et vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler sur 00229 01 66 78 71 42. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes prêts à servir quiconque qui nous appelle pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Amen. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies
tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewai depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien. Non. D'être baptisé. D'être communié. D'être enfant du pasteur. De travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.